Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur votre seconde vidéo du week-end, donc le Dow Jones, le DAX, la vidéo d'analyse et de récapitulation du DAX est déjà en ligne si ça vous intéresse. Nous sommes le 11 juin 2022 et puis on va voir ce qui s'est passé cette semaine dans un premier temps sur le Dow Jones, puis on va affiner nos zones, on va les bouger un petit peu pour la semaine prochaine. Donc cette semaine, comme sur le DAX, bien le Dow Jones à partir de jeudi, il était très baissier. D'accord, on avait des petits signaux de vente, on va les voir ensemble. Donc on a ouvert par ici, voilà, on a ouvert ici, d'accord, sur le Dow Jones. On va zoomer un tout petit peu, hop. Donc on a ouvert ici sur cette bougie-là, d'accord, on n'arrive pas à faire plus haut et ça c'est intéressant, c'est même très intéressant. Et si on est patient dans la semaine en se disant que le lundi, mardi, le marché se met en place, je parle pour du swing évidemment, eh bien, on a quoi? On a quand même plusieurs éléments à prendre en compte. Ok, on a ici, d'accord, on fait des plus hauts, plus bas. Ok, à chaque fois, d'accord. Alors maintenant, on en est ici. Ok, là, on n'a pas fait un plus bas, plus bas. Donc prendre ici à la vente, c'est quand même un peu dangereux, à mon sens. Par contre, là, on fait un plus bas que le précédent. Ici. Ok, d'accord. Donc, quand on a ces éléments-là, quand on a un plus haut, plus bas, un plus bas, plus bas, et qu'on note nos zones, comme on a évidemment l'habitude de le faire, eh bien, on se rend compte quoi qu'ici, on a un signal de vente que j'affectionne particulièrement. Bougie mère, inside bar, 4 inside bar, d'accord, cassure par le bas, retest, on n'arrive pas à clôturer à l'intérieur de la bougie mère et on part violemment à la baisse. Alors évidemment, cette baisse-là, elle a été initiée et aidée par la BCE et le CPI américain qui était mauvais, donc jeudi et vendredi, mais toujours est-il que voilà, les zones de prix réagissent, elles réagissent. Ok, voilà. Euh, Maintenant, on est sur la zone 3. Donc, on est sur la zone 3. On va la redéfinir un peu plus précisément tout à l'heure, cette zone 3. Regardez quand même que ce pivot mensuel, ce fameux pivot mensuel qu'on était venu chercher la semaine dernière, qui avait provoqué un joli rebond, et bien, quand il lâche, voilà, il y a tous les ordres vendeurs qui sont en dessous, que ce soit des stops ou alors des ordres automatiques de vente, et bien, ils sont pris et du coup, ça fait une jolie accélération pour aller chercher directement la zone 3. D'accord. Donc, on va aller voir le contexte un peu plus général au niveau hebdomadaire pour avoir tout ça en tête. Alors, au niveau hebdo, on a toujours cette trendline. On a toujours cette trendline baissière. Ok, alors visuellement, elle nous aide à savoir quoi? Elle nous aide à, hop, voilà, ce genre de trendline. Moi, je ne les mets pas pour vendre, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète encore. C'est pas une trendline qui va me servir à vendre. C'est une trendline qui me sert à quoi? Qui me sert à me dire, bon, ben, en hebdomadaire, d'accord, on fait des plus bas, des plus bas ici, pardon, et des plus hauts, plus bas, tout simplement. Et c'est pas cette bougie de force haussière là qui va me dire, bon bah je vais me placer en swing pour aller rechercher les plus hauts. Bah non. Bon alors il y a le contexte aussi, le contexte inflationniste, le contexte géopolitique, etc. Mais n'empêche que, voilà, vous voyez, ça c'est une bougie qui nous permet quoi? Eh bien de mieux vendre, tout simplement. D'accord, tout simplement de mieux vendre. Ok, toujours facile à dire après, parce que quand on voit ce genre de bougie, bah, on n'a pas forcément envie de vendre. Ok, mais on n'a pas cassé le plus haut, on n'a pas cassé le plus haut et on vient de faire un plus bas, tout simplement. D'accord? Donc essayez de garder ce contexte en tête. En journalier, ça va un peu plus long parce que j'ai mis un peu plus d'historique, on en aura besoin tout à l'heure. Voilà. Alors, en journalier, on a hésité un peu au début de la semaine, et puis vous voyez que les patterns, elles fonctionnent même en journalier, d'accord? Ok, donc ça c'était la bougie de mardi, d'accord? Elle nous fait quoi? Elle nous fait une bougie mère. La bougie de mercredi, on se balade à l'intérieur de la bougie de mardi, pardon. Et puis ensuite on la casse, boum, les cours partent à la baisse. Ok, on arrive sur une belle zone. Attention, si on a un gap baissier lundi, on pourrait casser tout ça par le bas. On sera attentif à ça. On va supprimer ça et puis on va directement aller voir en 4 heures ce qu'on va faire. Et là ça va être intéressant. On va bouger quand même un petit peu nos zones. Alors, cette ligne ici, le bas de la bougie mensuelle, d'accord, on l'a cassé, réintégré, recassé, moi je le supprime, d'accord, voilà. Ensuite, pour nos zones, alors, on a deux petites zones bleues ici, d'accord. Rappelez-vous, ces zones bleues,
C'est pour ça que j'avais mis pas mal d'historique, ok, parce qu'elles datent un peu ces zones, mais elles sont toujours intéressantes. 4 mars 2021, qu'est-ce qui s'était passé? D'accord, on avait retracé, et puis c'est cette zone ici, c'est ce swing ici, et le départ de ce swing qui nous a permis de casser ces plus hauts là, ces plus hauts là, et puis de repartir en tendance haussière. Pareil ici, d'accord? C'est le départ de swing, il est là, d'accord? Le bloc de contrat, la zone de demande, ce que vous voulez, c'est ici. Ok, ça nous a permis de casser ces plus hauts et voilà, de faire des plus hauts et de retrouver une loi de dos haussière. Donc ces deux zones-là, eh bien évidemment qu'on va en tenir compte, hein, on va en tenir compte dans nos analyses. Donc, notre zone 2, moi je la conserve parce que maintenant c'est une zone de polarité, hein, d'accord? Elle avait fait support ici, elle avait fait résistance ici. Si on y revient, en plus il y a le pivot mensuel en plein milieu, ce serait bête de ne pas la garder. Donc on la conserve, d'accord? Mais par contre ça devient une zone de résistance. Ok. Notre zone 3, enfin en fait on va faire notre zone 2 ici. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Le 3, on va le mettre là. Alors, cette nouvelle zone 2 ici, donc la zone 1, on va la mettre là. Voilà. Cette nouvelle zone 2 ici, on va l'affiner un petit peu. On va l'affiner comme ça. D'accord? Donc, on se rapproche avec cette nouvelle zone 2, d'accord, de la zone 3. Ok, mais on est obligé de tenir compte. C'est clair que c'est toujours plus sympa d'avoir des zones qui sont un peu plus espacées. D'accord? Mais on doit tenir compte de ce que le prix nous montre. Et là, le prix nous montre qu'il y a une possibilité de rebond. D'accord? J'achèterai pas forcément en agressif sur cette zone-là, même pas du tout. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est si vous êtes en short, et puis qu'il vous reste, si vous avez réussi à shorter par là, d'accord, et puis qu'il vous reste un petit solde, eh bien, soyez attentifs aux signaux de retournement sur cette zone-là. Alors d'abord sur cette zone ici, ok, parce que le support 1 mensuel, les 31 000, un gros chiffre rond, ça peut faire réagir les cours à la hausse, et puis on peut venir retracer jusqu'à la zone 1, pourquoi pas? D'accord? Et là, ça serait une belle entrée, hein. Si vous avez raté ça, ben, on n'essaye pas d'attraper un couteau qui tombe, comme on dit, d'accord? Donc, si on va pas vendre ici, ok? On va pas vendre ici, maintenant c'est trop tard. D'accord? C'est trop tard, c'est pas grave de rater un mouvement, c'est pas grave du tout. D'accord? On va patienter, et puis éventuellement, pourquoi pas, hop, un petit excès sous le S1M, et puis on remonte gentiment, on vient se réappuyer, on remonte tout doucement, ok? Et puis on aurait une belle loi de l'effort en plus, pourquoi? Parce que là, on est carrément tombé, regardez, rapidement, et puis si on remonte en 2-3 jours, et puis qu'on revient dans la zone 1, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter un short pour aller 7 fois? Alors par contre, hein, si vous tentez un short ici, on va tenter de casser cette zone et puis de venir au moins voir les 30 000, hein. D'accord? Zone 3, attention parce que c'est les 30 000 et puis les 30 000 c'est un gros chiffre rond, il y a les 3500 entre deux. Ok. Ça va tenter quelque chose là-dessus. Donc soyez attentifs ici, hein. D'accord? Soyez attentifs ici, patient et attentif. D'accord? Et puis si on casse la zone 3, on a cette petite zone ici que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais la laisser en bleu pour l'instant parce qu'elle ne fait pas encore partie de nos zones, hein. On a encore un peu de place. Mais, euh, mais voilà, il faudra être attentif. Il y a les 29 000, hein, les 29 000, les 29 500 juste avant. Ça peut être des chiffres intéressants pour une reprise haussière. Pourquoi pas? Euh, Vraiment, j'insiste un peu, mais attention aux 30 000, hein, parce que les 30 000, c'est voilà, c'est un chiffre rond, c'est un chiffre des 1000 et des 10 000 aussi carrément, hein, donc voilà, on peut faire un petit excès en dessous, hein. Ok, moi elle est pile sur les 30 000, le bas de ma zone, mais si on fait un petit excès puis qu'on réintègre assez rapidement, ça peut être intéressant de repartir à la hausse selon aussi les nouvelles qu'il y a. Et puis si on remonte, qu'on vient sur la zone 1, alors on sera attentif au short. Si on recasse la zone 1, eh bien on conserve nos zones supérieures. Ok? Voilà ce que je pouvais vous dire, mes amis, sur le Dow Jones. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à partager, pourquoi pas, ma chaîne. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, une très bonne semaine de trading. Et puis on se retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut, bye bye.